la mode, cette saison, pour vos cravates, le coloris Régence. Admirez la ligne que ces jolies filles ont acquise grâce au yaourt fin J.A. Benoît. B comme bon, E comme exquis, N comme nutritif, O comme onctueux, I comme inimitable, T comme thérapeutique. Oui, thérapeutique. Car le yaourt Benoît est le complément indispensable de notre santé. Nous absorbons de nombreux antibiotiques qui détruisent la flore intestinale. Le yaourt, grâce au ferment lactique qu'il contient, redonne les bactéries nécessaires à notre organisme. Le yaourt fin J.A. Benoît, source de jeunesse, assure une digestion légère. Il conserve la fraîcheur du teint et maintient votre ligne. Mangez frais et naturel et choisissez toujours pour votre santé et par goût les yaourts fins J.A. Benoît. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Eh bien, c'était nos réclames des années 50. Et nous venons de voir Les Contrebandiers de Moonfleet, réalisés en 55 par Fritz Lang. Fritz Lang, bon, vous connaissez bien sûr ce grand metteur en scène allemand à qui l'on doit Métropolis, le Docteur Mabuse, M. le Maudit, et qui a été obligé de quitter son pays, l'Allemagne, avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Et là, eh bien, il va tourner à Hollywood en 1936 son premier film américain. Ce sera Fury, avec Spencer Tracy, un succès, produit par Louis B. Mayer pour les studios de la MGM. Mais les deux hommes, Louis B. Mayer et Fritz Lang, ne vont pas s'entendre du tout et vont être fâchés d'ailleurs pendant très longtemps. Et ils vont se retrouver quand même, presque 20 ans plus tard, pour le tournage des Contrebandiers de Moonfleet. Et là, ça sera un peu la revanche du Fritz, parce que Louis Mayer sera bien obligé de reconnaître le talent de l'ami Lang. Eh oui. Mais par contre, il va quand même lui faire quelques petites farces. Par exemple, il va l'obliger à tourner en cinémascope. Et Fritz Lang a horreur du cinémascope. D'ailleurs, il s'en explique, il dit que pour lui, le cinémascope, c'est très bien pour filmer les enterrements, les serpents, mais pas pour filmer un personnage qui va être au centre de l'écran, parce qu'à part mettre des pots de fleurs de chaque côté, il ne voit pas ce qu'on peut faire. Ou alors, il faut faire tout le temps courir les gens de droite et de gauche. Enfin, c'est son opinion, hein, ça le regarde. Toujours est-il qu'il sera encore fâché une fois de plus avec Louis B. Mayer, à tel point qu'il n'assurera pas, dit-il, le montage de ce film. Quant à Stewart Granger, l'acteur principal du film, lui, il n'est pas très emballé par sa prestation, ni par le film, puisqu'il, dans un courrier qu'il envoie à son ami James Mason, il parle du film en disant « Bah tu sais James, je viens de tourner une fois de plus un film à costume, ah oui, un film un peu lugubre, voilà. » Bon, enfin, quand même, il n'est pas très gentil, Stewart Granger, parce que les films à costume, ça lui a réussi. Hein. Pensez donc, regardez, Le Prisonnier de Zenda, qu'on verra tout à l'heure, Scaramouche, Le Beau Brummel, et puis il faut dire, attention, c'est que dans les années 50, Stewart Granger, c'est le roi du film d'aventure. Le cycle d'ailleurs de ces films-là commence dans les années 50, disais-je, donc qui est produit par la MGM. Et ça sera Les Mines du Roi Salomon, ça sera aussi donc Scaramouche, ça sera tout cela. Ça sera également